L'oxygène est indispensable à la vie, mais aussi à l'industrie. Il est utilisé entre 600 et 1200 degrés pour la fabrication de matériaux comme l'acier, le verre et pour la production d'énergie. Entre nous, c'est 3 à 6 fois plus chaud que pour faire cuire une pizza. Actuellement, l'oxygène pur est produit à partir d'air par un procédé de distillation cryogénique à moins 173 degrés. La différence de température entre la production d'oxygène à moins 73 degrés et son utilisation à plus de 600 degrés induit un coût énergétique important. Une solution serait de produire l'oxygène pur à haute température à l'aide d'un réacteur catalytique membranaire. Cette nouvelle technologie intéresse les grands groupes industriels tels que Air Liquide dans le but de l'utiliser sur leur futur site de production. Mais au fait, qu'est-ce qu'un réacteur catalytique membranaire? Un réacteur est constitué d'une membrane céramique séparant 2 atmosphères. D'un côté, l'air, de l'autre côté, une atmosphère pauvre en oxygène. C'est comme représenté juste derrière moi. La membrane est constituée d'un matériau qui a la particularité de ne laisser passer que l'oxygène et à une température supérieure à 600 degrés. L'oxygène traverse la membrane grâce à des lacunes dans la structure, telles que des trous dans le gruyère, mais vraiment à l'échelle atomique. De plus, la membrane interagit avec son anosphère. Sous air, elle va capter l'oxygène et combler ces lacunes. Inversement, sous atmosphère pauvre en oxygène, elle va libérer l'oxygène et créer de nouvelles lacunes. Ainsi, en exposant la membrane aux 2 types d'anosphères, on crée un flux d'oxygène à travers celle-ci. Cependant, ces échanges induisent une variation du volume de la membrane. Sous air, lorsqu'elle capte l'oxygène, son volume diminue. Inversement, lorsqu'elle libère l'oxygène, son volume augmente. Ces variations de volume peuvent provoquer la rupture de la membrane et donc la fin de vie du réacteur et rendre l'atmosphère très explosive. Air plus méthane plus 900 degrés égale boum! Mon travail de thèse consiste à mieux comprendre ces phénomènes physiques, de les modéliser en vue de prédire la réponse à la question fatidique. Rupture ou pas rupture? Telle est la question. 3, 2, 1, go!